Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site. Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous proposer aujourd'hui l'analyse technique de Atari qui m'a encore été demandé, même si cela ne fait qu'une seule semaine que la précédente analyse a été produite et vous allez comprendre pourquoi, et également de EuropaCorp qui actuellement fait énormément de bruit. Alors on va commencer, mais pas avant d'avoir présenter les précautions d'usage comme d'habitude. Je suis trader professionnel, analyste technique, consultant, formateur, mais je ne suis pas conseiller financier. C'est-à-dire que rien de ce qui va suivre dans la vidéo ne doit être pris comme une incitation à acheter ou à vendre. 1, je n'ai pas l'habilitation et 2, surtout, je ne connais pas votre situation et il faut connaître la situation de quelqu'un avant de conseiller quoi que ce soit et ce n'est pas le cas. Donc, prenez ce travail comme une deuxième étape une fois que vous avez déjà compris et que vous êtes fait une opinion sur le bien fondé d'un achat ou d'une vente de cette valeur qui va être analysée. Donc on va commencer par Atari bien connu des personnes qui ont plus de 40 ans, qui est en train de s'offrir une nouvelle jeunesse, notamment avec le lancement d'une crypto-monnaie, Atari Token, et également le projet de développement d'une plateforme de casino avec des crypto-monnaies, donc forcément ça plaît, et voilà ce que l'on a. Alors avant de commencer, je vous renvoie à la précédente analyse, celle qui date du 7 février, et dans laquelle j'expliquais, et on va voir ce que ça a produit, qu'il fallait éviter d'entrer 100% de sa mise maintenant. On peut acheter éventuellement maintenant, on pouvait un peu acheter à l'époque, mais il fallait surtout garder des cartouches au moment où on franchirait les 0,54 ou au moment où on reviendrait sur 0,42 et voilà ce qui s'est produit. On a passé la tête au-dessus de 0,54, c'était la semaine dernière et boum, derrière, accélération haussière qui nous a amené à visiter tous les objectifs qui étaient proposés, y compris les 0,80. Alors du coup maintenant il faut remettre à plat le graphe parce que beaucoup de choses ont changé et voilà ce que je vous propose. Alors avant de commencer, il est très important, si vous découvrez l'analyse technique, de savoir ce que c'est qu'un support et savoir ce que c'est qu'une résistance. Alors une résistance, c'est un niveau qui fait rempart, qu'on a du mal à passer à la hausse. Par exemple les 0,91 ici, c'est une résistance. Les 0,95, c'est une résistance aussi. Vous voyez qu'on n'arrivait pas à passer au-dessus, on a bloqué net. Et puis après, il y a des zones de résistance. Par exemple, les 0,78, 0,82, toute cette zone-là, c'est une zone de résistance aussi, puisque vous voyez, d'une part, on est en train de bloquer dessus actuellement, on acte la résistance, et puis surtout, c'est une zone, vous voyez, qui a fait support. On verra ce que c'est qu'un support ici, c'est-à-dire qu'on a du mal à le passer. Et lorsque finalement, on casse un support, comme ça a été le cas, il y a un changement de polarité et le support devient résistance. Donc c'est pour ça que les 0,80 sont résistance à peu près, enfin 0,82. Et on a également des supports. Les supports, c'est l'inverse. Les supports, ce sont des zones sur lesquelles on rebondit et qu'on a du mal à casser vers le bas. Par exemple, 0,31, c'est un support évident. On en a un qui est moins évident, c'est 0,42, 0,45, parce que, bon, d'une part, vous voyez, 2 fois on a tenté de le casser, 2 semaines de suite, on n'a pas réussi. Mais puis surtout, ça correspond à une zone qui a été non seulement testée à 3 reprises, mais c'était une ancienne zone de résistance ici. Et lorsqu'une résistance est cassée, elle devient support. Là aussi, c'est le changement de polarité. Et donc, on a une zone de support sur 0,42, 0,45. Et enfin, on a ces deux courbes qu'on voit là. C'est la verte et la marron qui se superposent. On ne voit plus que la verte. La Kijun qui est à 0,57. Ça aussi, ça sera un support. L'idée, sur la méthode d'accumulation rationnelle, vous voyez que ça peut produire des effets qui sont très convaincants, comme on l'a vu. Eh bien, il faut éviter d'acheter 100% de sa valeur à un moment donné. Il faut diviser sa mise, idéalement en 3, 4, 5 lots. Ensuite, il faut repérer les zones de résistance, repérer les zones de support. Et même si on achète un petit peu au moment où on fait l'analyse, au moment où on est intéressé, il faut garder des cartouches pour renforcer sa mise. Quand on revient sur un support, puisque vous voyez que quand on revient sur un support, on a tendance à rebondir. Donc ça veut dire qu'on se met du côté des probabilités en achetant à ce moment-là, puisqu'il y a de plus fortes chances que ça rebondisse qu'à n'importe quel autre moment. Ou alors il faut acheter en cas de cassure d'une résistance, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez dépasser une zone qui faisait tampon. Par exemple, là, les 0,42, on l'a vu, c'était une zone de résistance. Une fois que ça a été cassé,
et bien derrière, on a eu l'accélération haussière et c'est aussi également ce que je disais il y a 2 semaines. Il fallait attendre que les 0,54 passent pour effectivement libérer du potentiel haussier. Donc clairement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous voulez acheter du Atari pour des raisons qui vous concernent, encore une fois, c'est pas mon travail de vous dire d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux ne pas acheter d'un coup. Il faut acheter un petit peu au fur et à mesure, éventuellement un petit peu maintenant, pourquoi pas. Mais ensuite, les points de renfort intéressants seraient en cas de cassure et en clôture au-dessus de 0,80, en cas de clôture au-dessus de 91, en cas de clôture au-dessus de 95, en cas de retour sur 0,57, puisque ce sont des zones où les accélérations haussières ont plus de chances de se produire qu'aux autres moments. Voilà. Alors ça c'était pour l'analyse d'Atari au niveau chartiste. Maintenant regardez la tendance. Bon, c'est évident que la tendance elle est haussière, mais je vous le dis quand même. Regardez, le fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines indique que nous soyons en tendance haussière. En fait, on est en phase 2 de Weinstein. Vous voyez, quand la moyenne mobile à 30 semaines, elle est plate comme ça, on dit qu'on est en phase 1 de Weinstein. Et lorsque l'on casse le niveau maximal qui nous maintenait à plat, c'est-à-dire ici en l'occurrence les 0,29, on bascule en phase 2 de Weinstein et regardez si vous avez appliqué cette simple règle, vous voyez, vous auriez acheté vers 0,3, on est actuellement à 0,8, donc pensez à établir une moyenne mobile à 30 semaines sur vos graphes. Et pour terminer, au niveau de l'Ishimoku aussi, c'est le nuage qui compte et on voit que le nuage là il monte. Et ça veut dire qu'on est en tendance haussière, mais ça c'est pour mémoire puisque vous avez compris de toute manière que Atari était en tendance haussière. On va donc maintenant passer à la deuxième analyse, celle de EuropaCorp, une entreprise française spécialisée dans l'industrie cinématographique. Ce sont les rumeurs de partenariat avec Netflix, et effectivement, ça serait quand même un partenariat que beaucoup jugent très opportun. Et voilà où on en est pour EuropaCorp. Alors la tendance, on va dire qu'elle est entre baissière et neutre, ça dépend des systèmes. Au niveau de l'Ishimoku, vous voyez le nuage, là il était descendant doucement, là il a eu un pic d'accélération, donc on est en tendance baissière au niveau de l'Ishimoku, mais ce n'est pas confirmé par la moyenne mobile à 30 semaines, puisque la moyenne mobile à 30 semaines, elle est bien décroissante, mais on est au-dessus. Et ça veut dire qu'on est en tendance neutre quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Par contre, pour les pics et les creux, vous voyez, les pics sont descendants, les creux sont descendants, et ça veut dire que la tendance est baissière. Donc on a 2 systèmes sur 3 qui sont baissiers, le troisième qui est neutre pour EuropaCorp. Et là aussi, il faut tout de suite repérer les résistances et les supports. Les résistances, vous voyez, c'est clairement les 4,2, ça passe pas les 4,2. Les 3,1 sont également résistances. Vous voyez, on a eu 3 tentatives de passage, on a échoué. Pourquoi? Parce que c'était un support et vous avez vu, ça a été cassé ici. Après avoir sauvé les cours par 3 fois, 1, 2, 3 fois, ça a été cassé. Ça a donc changé de polarité, c'est devenu résistance. Donc les 3,1 euros sont résistance. Et puis on a des supports. Les 1,02 sont supports. Et puis les 2 également sont supports, puisque ça a été cassé. Ici, c'était support, ça a été cassé. C'est devenu résistance, ça a été recassé, donc ça redevient support. Et puis vous avez ce qu'on appelle ici une résistance descendante. Et il faut également en tenir compte. Donc clairement, ça veut dire quoi? Si vous voulez acheter du EuropaCorp, encore une fois, il faut toujours se méfier. Achetez un petit peu maintenant si vous voulez être sûr d'être dans le train, c'est acceptable, mais évitez d'acheter 100% de votre position parce qu'encore une fois, il risque d'y avoir, et il y a souvent des consolidations. Et pour les points de renforcement, eh bien, en cas de retour sur 2 euros, en cas de retour sur 1,02, en cas de cassure et de clôture au-dessus des 3,1, en cas de cassure de la blique descendante orange, eh bien, ce sont autant de points où vous risquez d'avoir des accélérations haussières et que vous pouvez mettre à votre profit. Dernière chose, vous remarquerez la forme assez caractéristique de la bougie de cette semaine qui n'est pas achevée puisqu'on n'est que jeudi, mais ça s'appelle un avalement baissier et il faut se méfier des avalements baissiers parce que ça peut être un signe qui peut être pris comme une prise en main des baissiers, ce qui renforce l'idée qu'il vaut mieux attendre soit une cassure des 3,1, soit un retour sur 2 euros pour compléter éventuellement votre ligne d'achat. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et ProRealTime offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site.